L'oxygénothérapie hyperbare est un traitement qui a pour but de vous apporter une quantité importante d'oxygène. Il se déroule dans une chambre hyperbare. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de 11 façons dont l'oxygénothérapie hyperbare pourrait changer votre vie. 1. Embolie gazeuse. Pendant des décennies, l'oxygénothérapie hyperbare a été le principal traitement des embolies gazeuses artérielles. L'embolie gazeuse artérielle est un événement potentiellement gravissime qui se produit lorsque des bulles de gaz pénètrent ou se forment dans les artères, obstruant le flux sanguin et entraînant l'ischémie d'un organe en endommageant le cœur, le cerveau et d'autres organes vitaux. Dans certains cas, cela peut être fatal. La pression atmosphérique accrue à l'intérieur d'un caisson d'oxygénothérapie hyperbare réduit la taille des bulles, leur permettant de se dissoudre dans la circulation sanguine et d'être retirées du corps en toute sécurité. Au-delà, le sang riche en oxygène expulse des bulles d'azote. 2. Hypoxie, manque d'oxygène. De nombreux médecins diront que si la capacité de transport d'oxygène du sang d'un patient est normale, le patient n'a pas besoin d'oxygène auxiliaire. Cependant, de nombreuses personnes souffrant de maladies chroniques vivent dans un état d'hypoxie continue, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez d'oxygène pour atteindre leurs cellules. L'hypoxie peut être généralisée, touchant tout le corps, ou locale, touchant seulement une région du corps. Les doigts et les orteils bleutés sont une caractéristique de l'hypoxie due à une mauvaise circulation, et les personnes souffrant de sous-oxygénation sont susceptibles de présenter ce symptôme même au début de la maladie. Les causes courantes de l'hypoxie sont le tabagisme excessif, les lésions tissulaires liées au diabète et une mauvaise circulation, toutes les conditions qui affectent la capacité du corps à transporter et à distribuer l'oxygène là où il est le plus nécessaire. L'oxygénothérapie hyperbare peut également être efficace dans les cas d'hypoxie cérébrale prolongée, une condition dans laquelle le cerveau est empêché de recevoir suffisamment d'oxygène. 3. Anémie. L'anémie fait référence au manque de globules rouges dans le corps. En raison d'une insuffisance de globules rouges, la circulation sanguine est empêchée de transporter suffisamment d'oxygène vers les tissus du corps. Cette carence provoque le plus souvent de la fatigue, de la pâleur et de la faiblesse. L'anémie est une condition dans laquelle les avantages de l'oxygénothérapie hyperbare peuvent vraiment briller. Pour contrecarrer la nature de l'anémie, une augmentation de l'oxygène est nécessaire. Parce que la nature de l'oxygénothérapie hyperbare est la distribution accrue d'oxygène dans l'hémoglobine, le plasma et les tissus, les personnes souffrant d'anémie obtiennent souvent des résultats remarquables et durables après des séances répétées de thérapie hyperbare. 4. Infections cérébrales. Les infections cérébrales, également connues sous le nom d'abcès intracrâniens, sont causées par une accumulation de pus dans les limites du crâne. Selon l'emplacement de l'abcès et la gravité de l'inflammation, les infections cérébrales peuvent provoquer des symptômes légers à graves qui, s'ils ne sont pas traités, peuvent entraîner le coma ou la mort. L'oxygénothérapie hyperbare peut être un outil puissant pour déplacer les abcès intracrâniens lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la chirurgie et l'antibiothérapie. Les bactéries responsables du pus cérébral sont anaérobies, ce qui signifie qu'elles se développent dans un environnement pauvre en oxygène. À un niveau ATA de 1,5 ou plus, l'oxygénothérapie hyperbare empêche les bactéries de se répliquer et de se propager dans le corps. Cela permet également une réduction du gonflement intracrânien. Au-delà du traitement d'un abcès préexistant, l'oxygène supplémentaire renforce la défense naturelle du corps contre les bactéries et autres organismes anaérobies, donnant aux patients une meilleure chance de prévenir la repousse ou tout type d'accumulation bactérienne initiale. 5. Blessures traumatiques. Les blessures traumatiques peuvent entraîner un gonflement musculaire et des problèmes neurologiques, en particulier chez les personnes souffrant de dommages causés par des accidents de voiture, des coups de fouet cervicaux, des chutes ou une obésité prolongée. Les vaisseaux sanguins endommagés sont également des sous-produits courants de tels traumatismes, et les complications peuvent inclure des plaies non cicatrisantes, des infections et des amputations. L'oxygénothérapie améliore la circulation du sang oxygéné vers les tissus endommagés et favorise la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui en fait une option de traitement précieuse pour les patients traumatisés. De nombreuses études et essais cliniques ont montré que l'oxygénothérapie hyperbare est efficace pour traiter les plaies qui normalement ne guériraient pas en raison d'une mauvaise circulation sanguine. L'oxygène pur et l'augmentation de la pression atmosphérique augmentent non seulement l'apport d'oxygène à tous les tissus endommagés, mais peuvent également réduire l'excès de liquide, améliorant ainsi le flux sanguin vers les zones endommagées. 6. Greffe de peau. La greffe de peau, une procédure médicale impliquant une greffe de peau en cas de brûlures ou de blessures graves, est une autre procédure traumatique qui peut grandement bénéficier de la mise en œuvre de l'oxygénothérapie hyperbare. Les greffes de peau nécessitent des environnements sains et oxygénés pour guérir de manière appropriée. En cas de mauvaise circulation, l'organisme peut rejeter la greffe de peau ou allonger considérablement son temps de cicatrisation. L'oxygénothérapie hyperbare peut être utilisée non seulement pour préparer la zone blessée avant la greffe, mais aussi pour aider à la cicatrisation de la plaie après la greffe.
L'oxygénothérapie hyperbare est largement considérée comme une option de traitement extrêmement efficace pour les plaies à cicatrisation lente, en raison de la nature de l'exposition à l'oxygène et de la promotion de la création de nouvelles cellules dans le corps. 7. Dommages causés par les radiations. La radiothérapie peut être très efficace en tant que forme de traitement pour les patients en rééducation suite à un cancer. Parce que le rayonnement tue les cellules cancéreuses et empêche la maladie de se propager dans tout le corps, il continue d'être la solution la plus recherchée pour lutter contre la mutation cellulaire. Cependant, en raison de sa nature agressive et de son incapacité à différencier les cellules saines des cellules malsaines, les radiations endommagent également les vaisseaux sanguins qui alimentent les bonnes cellules de notre corps. Selon des recherches scientifiques, environ 15% des patients atteints de cancer peuvent présenter des complications chroniques à la suite d'une radiothérapie, y compris, mais sans s'y limiter, des caries dentaires, des nausées et des difficultés respiratoires. L'oxygénothérapie hyperbare peut s'avérer efficace pour contrer les dommages accumulés après la radiothérapie en aidant le corps à développer de nouveaux capillaires tout en améliorant la capacité du corps à générer de nouvelles cellules plus rapidement dans les zones touchées. 8. Intoxication au monoxyde de carbone. Tout comme l'oxygène, le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore. Si l'oxygène est synonyme de vie, le monoxyde de carbone peut entraîner la mort par empoisonnement. Lorsqu'il est inhalé, le monoxyde de carbone se colle à l'hémoglobine, l'empêchant de transporter l'oxygène vers les cellules et les tissus. L'empoisonnement en monoxyde de carbone est mieux traité avec de l'oxygène supplémentaire. L'oxygénothérapie hyperbare force l'oxygène supplémentaire à pénétrer profondément dans le plasma sanguin, bloquant la toxicité du CO et rétablissant la viabilité de toutes les zones du corps. 9. Ulcère du pied diabétique. Pour les personnes atteintes d'ulcère du pied diabétique, l'oxygénothérapie hyperbare peut faire la différence entre être capable de marcher et être handicapé pour le reste de leur vie. Selon une étude, environ 15% des personnes atteintes de diabète développeront un ulcère du pied au cours de leur vie. L'oxygénothérapie peut non seulement traiter les ulcères du pied diabétique, mais aussi empêcher leur formation. Une mauvaise circulation sanguine et des lésions nerveuses sont généralement les causes qui conduisent aux ulcères, et la saturation en oxygène dans le sang permet au corps à la fois une grande attaque et une défense contre les lésions nerveuses. L'oxygénothérapie administrée en association avec des antibiotiques peut être un plan de traitement viable pour les patients diabétiques, aidant à réduire le risque de plaie et la nécessité d'une amputation. 10. AVC. En cas d'AVC, l'oxygène est la principale substance dont le cerveau est privé. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau, les tissus intracrâniens commencent à mourir, entraînant des dommages permanents et une perte de fonction. Dans le domaine en constante évolution de la médecine, les neurologues acceptent désormais que les tissus cérébraux privés d'oxygène ne meurent pas immédiatement, au lieu de cela, ils subissent un traumatisme, et il est possible que ce traumatisme soit inversé. Lorsqu'on leur donne la bonne dose d'oxygène, les tissus cérébraux endommagés peuvent fonctionner jusqu'à 8 heures après la mort. Selon une étude, à la fin des années 1990, 3 neuroscientifiques néerlandais ont ramené à la vie les cellules cérébrales de 30 personnes décédées en administrant de l'oxygène aux cellules du cerveau. Si vous ou un être cher avez récemment subi des lésions tissulaires dues à un accident vasculaire cérébral ou à un manque de flux sanguin adéquat vers le cerveau, envisagez de poursuivre l'oxygénothérapie hyperbare comme option de traitement pour revitaliser les tissus traumatisés et stimuler la production de nouvelles cellules. 11. Autisme et autres troubles neurologiques. L'utilisation de l'oxygénothérapie hyperbare pour traiter les troubles neurologiques comme l'autisme, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et la paralysie cérébrale est assez controversée. Un facteur de complication des troubles du spectre autistique est le manque d'activité du cerveau lorsqu'il est stimulé par des entrées sensorielles ou auditives. Cela est en partie dû à un gonflement accru des capillaires du cerveau. Parce que l'oxygénothérapie hyperbare fonctionne en réduisant l'enflure et en fournissant de l'oxygène aux zones mal irriguées, il existe de nombreux cas signalés dans lesquels un enfant autiste a atteint des niveaux de parole, de jeu et de réactivité mentale auparavant inaccessibles. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.